Nous allons voir ici que dans le cas des mouvements circulaires, il peut être très intéressant de changer de repère et notamment d'utiliser le repère de Freinet. Prenons donc un point M qui se déplace sur une trajectoire circulaire avec une vitesse v. Cette vitesse v est forcément tangentielle à la trajectoire. De façon habituelle, on va utiliser un repère xy, qui est le repère classique que vous connaissez très bien. Ici, le point décrit une trajectoire circulaire, on peut considérer qu'il est donc à la distance r du centre du cercle, qui est une constante, et qu'il se trouve à un angle alpha, r a tourné d'un angle alpha qui lui dépend du temps. Ce qui nous permet de donner les coordonnées du point M, qui sont r cosinus alpha, alpha du temps, qui dépend du temps, pour x, et y égale r sinus alpha, dépendant du temps. Alors ça va se compliquer un peu lorsqu'on va vouloir calculer les coordonnées de la vitesse. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va vouloir calculer ces coordonnées, pour x par exemple, on va devoir dériver r cosinus de alpha t. R est une constante, donc on va dire qu'il n'y a pas de problème, mais on va devoir dériver le cosinus de alpha, alpha dépendant du temps, c'est-à-dire qu'on va devoir dériver à la fois la fonction cosinus et à la fois le alpha dépendant du temps. C'est une fonction composée. Et là, ça va légèrement se compliquer. En terminale, vous devriez être capable de le faire. Néanmoins, on comprend que les calculs mathématiques commencent à se poser. Et vous comprenez que lorsqu'on va calculer l'accélération, il va falloir redériver v de x, c'est-à-dire en fait dériver 2 fois x. Et alors si c'était pas simple de dériver une première fois une fonction composée, la dériver une seconde fois ne va pas simplifier les choses. C'est pour cela qu'on va utiliser un autre repère qu'on appelle le repère de Freinet. Ce repère devant être orthonormé, il va être, pour le premier axe, dirigé dans la direction et le sens de v. Le deuxième axe, qui doit être perpendiculaire au premier, sera lui, du coup, dirigé vers le centre du mouvement, le centre du cercle. Et de la même façon que dans le repère xy, vous aviez les vecteurs unitaires i et j, eh bien le repère de Freinet aura des vecteurs unitaires qui sont ut pour le tangentiel et un pour le vecteur unitaire normal, qui est dirigé vers le centre du cercle. Si on cherche maintenant les coordonnées du vecteur OM, on voit que pour aller de O à M, on ne se dirige aucunement selon UT, donc la coordonnée selon UT vaudra 0. Et on voit que pour aller de O à M, eh bien on s'est déplacé de la distance R, mais de façon opposée au vecteur UN, donc la coordonnée dans le repère vaut 0 moins R. Pour ce qui est de la vitesse, eh bien on voit que le vecteur v est totalement selon l'axe tangentiel, donc il vaudra v dans le sens et la direction de ut, donc ses coordonnées seront v, et il n'a aucune composante normale, donc 0. Alors on a parlé d'un mouvement circulaire, mais on n'a jamais dit que le mouvement était uniforme. Peut-être que la vitesse peut changer et dépendre du temps, donc pour rendre ça un peu plus lisible, je vais bien dire que v, la norme de v, peut dépendre du temps. Le mouvement étant circulaire, je vais considérer que r, par contre, lui, est constant. Alors on pourrait faire une démonstration mathématique, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Lorsqu'on va vouloir calculer l'accélération, eh bien, on va admettre, je vous demande de l'apprendre, l'accélération selon x vaudra tout simplement la dérivée de v de t, bien entendu dérivée par rapport au temps. Et pour ce qui est de la composante normale, elle vaudra v de t au carré divisé par le rayon de la trajectoire. Si vous comparez les expressions dans les deux repères, vous comprenez immédiatement qu'il y a un grand intérêt à travailler dans le repère de Freinet qui est beaucoup plus simple dans le cas du mouvement circulaire. Alors une remarque très importante, c'est que si jamais v de t était une constante, on se rend compte qu'il va se passer quelque chose de très intéressant dans les équations, c'est que la dérivée de v est donc nulle, ce qui voudra dire que le vecteur accélération n'a plus qu'une seule composante selon un, et donc l'accélération est dirigée vers le centre du mouvement. On parlera d'une accélération centripète.